Le pois fait partie de la famille des Fabacées et de l'espèce Pisum sativum. C'est une plante annuelle dont il existe un grand nombre de variétés. Les pois à écossais, à grains ronds et lisses, qui sont des variétés rustiques et précoces, résistantes au froid. Les pois à écossais à grains ridés, moins adaptés à la culture précoce. Ils résistent par contre mieux à la chaleur. Les pois mangent tout dont on consomme les jeunes gousses entières avant que les grains ne soient développés. On trouve parmi les pois à écossais et mange-tout des variétés à rames d'une hauteur dépassant 70 cm. Ils doivent impérativement être tutorés. Et des variétés naines de 45 à 70 cm de hauteur qui ne nécessitent généralement pas de tutorage. On trouve aussi dans l'espèce Pisum sativum les pois fourragers. Pollinisation. Les fleurs de pois sont hermaphrodites et autofécondes. C'est-à-dire qu'elles ont des organes mâles et femelles dans la même fleur, compatibles entre eux. Cependant, il y a risque de pollinisation croisée par des insectes entre différentes variétés. Le risque est plus ou moins important selon les variétés et l'environnement, s'il se trouve ou pas des barrières naturelles. Afin d'éviter les croisements, on cultivera deux variétés de pois à une distance de 15 mètres l'une de l'autre. Cette distance peut être réduite à quelques mètres s'il existe une barrière végétale entre elles. Quand on cultive plusieurs variétés en même temps, on peut en isoler une sous une moustiquaire. On fera attention de mettre le voilage avant la floraison. Cycle du pois. La culture du pois pour la semence se déroule de la même manière que pour celui destiné à la consommation. Certains pois peuvent être semés avant l'hiver, mais en général, le semis de pois s'effectue en début de printemps. On ne sèmera pas trop tard car les fleurs de pois ne se fécondent plus à une température supérieure à 30 degrés. « 50 plants au minimum sont nécessaires pour obtenir une bonne diversité génétique et permettre une meilleure sélection. Au cours de la croissance, on veillera à sélectionner les plants les plus beaux, les plus sains et les plus productifs et à éliminer les moins beaux. Il est préférable de réserver une partie de la culture pour la semence sur laquelle on ne récoltera aucune gousse pour la consommation en frais. On laisse donc tout mûrir jusqu'à maturité complète des graines. On conserve ainsi la précocité de la variété. Pour la récolte des graines, il suffit de laisser sécher sur pied les plants de pois.
Si nécessaire, on peut terminer le séchage sous un hangar. On s'assurera que les graines sont réellement sèches en mordant une doucement. Si la dent n'y laisse aucune trace, le séchage est complet. Extraction, tri, conservation. Le décortiquage se fait soit à la main, gousse par gousse, soit en tapant sur les cosses avec un bâton, soit en les piétinant. Après le battage, on enlèvera les déchets en utilisant un tamis. Les gros déchets sont retirés à la main et les tout petits déchets tombent. Enfin, il faudra vanner les graines, c'est-à-dire souffler dessus soi-même pour faire partir les derniers déchets, ou bien encore à l'aide d'un ventilateur ou même d'un petit compresseur. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété et de l'espèce et l'année de récolte dans le sachet, car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. Les graines de pois sont très souvent infestées de bruches, Bruchus pisorum, des petits insectes qui pondent leurs œufs en plein champ sous l'épiderme des graines. Un moyen très simple de s'en débarrasser est de mettre les graines au congélateur pendant quelques jours. Les semences de pois ont une faculté germinative de 3 ans qui peut aller jusqu'à 8 ans. Cette faculté est prolongée par un stockage à basse température.